bénis au nom du Seigneur Jésus. Amen. Le 7e jour, donc on peut se lever pour honorer la parole, s'il vous plaît. Le septième jour, Dieu avait achevé ce qu'il avait créé. Alors il se reposa en ce jour toutes les œuvres qu'il avait accomplies. Il bénit le 7e jour et il fit un jour saint. Car ce jour-là, il se reposa de toute l'œuvre de sa création. Voici l'histoire de ce qui est advenu au ciel et sur la terre lorsqu'il fut créé. Au temps où l'Éternel Dieu fit la terre et le ciel, il exista encore sur la terre aucun arbuste et aucune herbe. Des champs n'avaient encore germé, car l'Éternel n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait point d'homme pour cultiver la terre. Que quelqu'un dise cultiver. De l'eau se mit à sourde et à irriguer sur toute la surface du sol. L'Éternel façonna l'homme de la poussière du sol et il lui insuffla dans les narines et le souffle de vie. L'homme devint un être vivant. Verset 8, Dieu plaça dans un jardin vers l'Orient, l'Éden, le pays des délices. Il y plaça l'homme qu'il avait façonné. L'Éternel Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'arbres portant des fruits d'aspect agréable et délicieux. Et il mit l'arbre de vie au milieu du jardin. Que quelqu'un dise arbre de vie. Arbre de vie. Il y plaça aussi l'arbre de la détermination du bien et du mal. On va sauter directement, on va aller au verset 15. L'Éternel prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Verset 16. Et l'Éternel Dieu ordonna à l'homme, mange librement des fruits et des arbres du jardin, sauf du fruit de la détermination du bien et du mal. De celui-là tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Verset 18, l'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, et je lui ferai une aide semblable de son vis-à-vis. On va aller au verset 25 directement. Voilà, verset 21, pardon. Alors l'Éternel plongea l'homme dans un profond sommeil. Pendant que celui-ci dormait, il prit une de ses côtes et la referma la chair sur place. Et l'Éternel Dieu forma une femme à côté de l'homme qu'il avait prise, et il l'emmena, et il s'écria, voici cet os, ce qui est l'os de mes os, ma chair de ma chair, et on l'appellera femme. On va aller au verset 3, rapidement, au chapitre 3, pardon. Jusqu'au verset 1 à 14. Le serpent était le plus astucieux de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il demanda à la femme, Dieu a-t-il vraiment dit que vous n'avez pas le droit de manger du fruit et des arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous ne mangerons des fruits et des arbres, mais celui-là qui est au milieu du jardin, Dieu a dit de ne pas en manger et de ne pas y toucher. On va aller directement au verset 8. Non, au verset 7. Alors, les yeux de tous les deux s'ouvrirent et se rendit compte qu'ils étaient nus. Ils se firent des pailles, pas des wax, mais des pailles, en cuisant des feuilles de figuier. Au moment de la brise du soir, ils entendirent la voix de l'Éternel parcourant le jardin. Alors, l'homme et sa femme se cachèrent de l'Éternel parmi les arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Celui-ci répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur car je suis nu et je me suis caché. Verset 11, qui t'a appris que tu es nu? Aurais-tu mangé du fruit de l'arbre que je t'ai défendu de manger? Verset 12, la femme que tu as placée auprès de moi. Les femmes. C'est elle qui m'en a donné et j'en ai mangé. Et l'Éternel dit à la femme, pourquoi tu fais cela? Et elle répondit, c'est le serpent qui m'a trompé
Et la femme répondit, j'en ai mangé. Amen. Amen. Seigneur mon Dieu, je prie que tu puisses me oindre, parle au travers de ma bouche. Je prie que les cœurs soient disposés et que les cœurs soient ouverts afin de recevoir ta parole. Tu vas te lever rapidement et tu vas dire ceci. Tu vas dire aujourd'hui, je saisis tout ce que Dieu va me donner. Et pendant 1 minute 30 secondes, nous allons prier et ensuite je vais commencer le message. Kola la mano sopre de le bacana machando l'obreskile parada la boshanda la braca de be elena la brados kali le brain de le boshala la bacanda la badide de brain de le boscata la di de brain ela kanda la boshata libre kata la mando lo boshata la ba ivracano mon sopre de le brain kanana mambro sopre ile kata la branda lo boshala la baca ile kata la manda où sont les hommes et les femmes de prière. Rococon de Lebratata la Mambro sobre que celebre, et Rocotoria da la Bra sobre que celera, Ramando Rocoto de Sepe, et Recata la Bracota la Mandrebe, et l'eau de Barano Monsala la Bata, et de Roco de Celebre, et Rebeco de Loco, et Celebre de Celebeniata, et Rebeco de Loria Celebre, et Rebeco de Loria Celebre, et Rebeco de Manta la Brati de Lebroco, et Rebeco de Manta la ce qui est en train de se passer, c'est que Dieu est déjà en train de visiter des personnes. Amen. En fait, pendant que je suis en train de parler, je suis en train de voir des personnes qui sont dans des prisons. Et Dieu est en train de les délivrer. Il y a des gens, vous avez comme des limitations financières, mais Dieu, pendant que j'étais en train de parler en langue, il est en train de vous délivrer de cet esprit de pauvreté. Parce que plusieurs, lorsque l'argent vient, il y a toujours des problèmes. Ah, je parle à quelqu'un. Il y a toujours des problèmes lorsque l'argent vient. Et je prie que le Dieu des esprits des prophètes, le Dieu de mon Père, puisse vous visiter. À la fin de ce culte, votre vie ne sera plus jamais la même. Et je crois que même les personnes qui étaient malades dans ce jour, Dieu va les guérir. Dieu va les guérir. Je dis que Dieu va les guérir. Et cela dépendra de ta foi et de ta foi. Que Dieu a créé les cieux et la terre à des jours différents. Et lorsque nous regardons dans chaque jour, Dieu a créé une spécificité. Amen. 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 Et la chose, c'est que souvent, en tant qu'homme, on ne se rend pas compte de quel type de Dieu nous avons. Le titre de mon message, c'est Retour à Éden. Alléluia. Amen. Premièrement, une chose que nous devons comprendre, c'est que Adam était un homme spirituel. On peut dire ce qu'on veut, mais Adam était un homme spirituel. Pourquoi ? Parce que Dieu l'a pris du sol et Adam était nu dans le jardin d'Éden, mais Adam n'était pas conscient qu'il était nu. Pourquoi ? Parce que la gloire est en train de recouvrir Adam. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend ? Amen, amen, amen. Ça va ? Oui, c'est bon, il n'y a pas de souci, on va faire avec. Est-ce que quelqu'un m'entend ? Amen. L'une des choses, c'est que lorsque l'homme a eu à pécher, en fait, il y a eu une démarcation, comme vous le savez, comme on nous l'a prêché pendant plusieurs temps. Il y a eu une démarcation entre l'homme spirituel et l'homme physique. Je m'explique, vous allez comprendre. Parce que lorsqu'ils ont mangé du fruit, Dieu a dit, à partir du moment où vous en mangerez, vous allez mourir. Amen. La première mort qui s'est d'abord manifestée, c'était d'abord une mort spirituelle avant d'être une mort physique. Alléluia. Donc lorsqu'ils ont mangé en fait de cet arbre, il y a eu une coupure du wifi comme on peut avoir. Bon, on n'est pas au Congo ni à Kinshasa. Moi je suis congolais, mais pas à 100%. Donc des fois au Congo, il y a des coupures d'électricité, on ne sait pas pourquoi. Donc il y a eu une coupure comme cela d'un coup et on n'a pas compris pourquoi. Maintenant l'homme a eu à avoir une séparation avec Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que je peux avancer? Amen. Si tu as soif, je pourrais dérouler le morceau. Mais si tu es timide, je serai timide aussi. Amen. Et lorsque nous voyons que Dieu a créé les cieux et la terre, premièrement, lorsqu'une personne crée quelque chose, elle la crée parce que cette personne a besoin d'un héritier.
Lorsque Dieu a créé la terre, il a créé la terre. Pourquoi? Parce qu'il devait laisser un héritage à quelqu'un. Mais le problème, il s'est rendu compte qu'il n'avait pas d'héritier. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si tu as fait ça. Et nous voyons une chose, que Dieu donne 2 ordres à l'homme. Premièrement, il dit à l'homme de cultiver et de garder. Mais en réalité, c'est le rôle du chrétien. Parce que chaque chrétien a un Éden. En fait, l'Éden représente notre vie. Mais le souci, c'est que souvent, nous laissons le serpent s'introduire. Nous laissons les circonstances venir maintenant nous toucher. Or que notre Éden doit être protégé. C'est la vérité. Alléluia. Lorsque nous regardons notre vie, nous voyons qu'à chaque fois, il y a des circonstances compliquées qui sont présentes pour venir toucher notre vie. Pourquoi? Parce que Satan, depuis le livre d'Ézéchiel, il savait que toutes personnes qui seront proches de Dieu, ces personnes auront une visitation particulière. Voilà pourquoi dans le livre d'Ézéchiel, il a pris 1/3 des étoiles et il les a pris et il en a fait un désordre. Mais en réalité, quand nous regardons la parole de Dieu, le livre d'Ézéchiel a d'abord été écrit avant le livre de Genèse. Parce que c'est Moïse qui a écrit la Genèse, l'Exode, etc. lorsqu'il était à la montagne. Dans ces 80 jours de jeûne, 40 jours, premier, deuxième, Dieu est en train de lui donner toutes les révélations d'une bonne partie de l'Ancien Testament. Alléluia. En d'autres termes, lorsque Dieu te visite, lorsque Dieu marche avec toi, tu as la capacité d'opérer dans le surnaturel. Mais le problème, c'est que nous, en tant que chrétiens, nous délaissons maintenant cette partie surnaturelle. Or que la première des choses dans l'homme, c'est d'abord l'esprit. Est-ce que je peux avancer? J'introduis ce mot. La Bible déclare ceci. Dans Matthieu 26, verset 41. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez point en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Regardez. C'est quand même bizarre qu'on reçoive cela. Comment il y a une sorte de représentation d'Éden, mais le Seigneur également nous fait comprendre qu'il y a cette représentation dans notre vie spirituelle. Parce que la première des choses, quand Dieu a créé l'homme, il n'a pas créé d'abord avec un défaut, mais il l'a créé avec une capacité parfaite afin de régner. Alléluia. Dieu nous a donné le pouvoir de régner, mais à l'heure d'aujourd'hui, nous ne régnons pas et ce sont les sorciers qui règnent. La question, pourquoi c'est les sorciers de ta famille qui règnent et qui te givent dans tes sommeils? Why? Sorry, I practice my English. Pourquoi? Parce que le diable a touché une certaine chose dans ta pensée, parce qu'il t'a d'abord fait croire que tu es d'abord un homme avant d'abord d'être un esprit. Écoutez-moi très bien. Nous devons arriver dans une dimension où notre esprit doit davantage dominer sur notre chair et sur notre âme. L'une des preuves que Adam était un homme spirituel, lorsque nous regardons dans Genèse chapitre 2, Genèse chapitre 2, verset 8, si ma mémoire est bonne, ou non, c'est plutôt le 3, nous voyons une chose. Comment Adam, après qu'il ait mangé le fruit, la Bible déclare ceci, que Adam a entendu avec Ève la voix de Dieu, mais pourtant Dieu ne s'était pas d'abord déplacé comme ça, mais c'était sa voix qui se déplace. Parce qu'en tant qu'homme spirituel, tout mouvement de Dieu, il y a une voix, il faut comprendre cela. En fait, quand tu es chrétien, tu comprends que dans chaque mouvement de Dieu, il y a une voix de Dieu. Mais le problème, c'est que tu n'arrives pas à comprendre parce que tu n'es pas dans l'esprit. Comment un homme comme Adam peut-il, lorsque la voix de Dieu se manifeste comme ça, il dit, j'ai entendu ta voix se déplacer, je t'ai entendu te déplacer et j'ai eu peur. Cela nous montre une chose, que Adam était un homme hautement spirituel, mais le problème, c'est que nous avons délaissé cette partie de l'Éden. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et tout ce que le diable veut, c'est que tu sois un peu comme Adam. Non pas dans la première partie, mais que tu sois dans la crainte et que tu ne sois plus conscient de ton identité. C'est quand même bizarre.
comment j'étais là en train de méditer toute la nuit, en train de prier, mais je me suis dit, mais attends, mais c'est quand même bizarre. Comment ils entendirent la voix qui parcourait le jardin vers le soir et l'homme et sa femme se cachèrent? Ça nous montre une chose, que Adam, oui, était un homme spirituel, mais Adam avait l'habitude d'être en communication avec Dieu tout le temps. Parce qu'il venait le soir. En d'autres termes, il avait son date avec Dieu. Il avait son rendez-vous. Danser la rumba. Rumba spirituelle. Amen, amen, amen. En d'autres termes, pour dire qu'il y avait cette proximité qui était là. Il y avait cette proximité qui était tellement présente, mais Satan savait qu'au travers de Adam allait se cacher quelque chose de très spécial. Parce que si on regarde même de manière scripturaire, nous voyons que dans le livre d'Ézéchiel, le prophète Ézéchiel démarque et il dit toute la rébellion qu'il y a eu dans le ciel. Donc, si on regarde bien, on nous a appris à l'école l'ordre. Comment une personne, Satan, qui a d'abord été créé, Lucifer à l'époque, qui a été d'abord créé avant Adam, le livre se retrouve après le livre de Genèse. C'est quand même bizarre, n'est-ce pas? Mais nous voyons en fait que lorsque Lucifer a eu à être chassé du royaume des cieux, en réalité ce qui s'est passé, c'est qu'il eut une marque, il eut une haine, et il s'était dit qu'il faut que je puisse détruire. Mais il ne savait pas comment. Mais dans le jardin d'Éden, la Bible nous déclare que le Satan s'est introduit maintenant dans le serpent. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a vu qu'au travers de Adam, se cachait une étoile, se cachait maintenant le berceau de l'humanité. Mais le problème d'Adam, c'est que Adam est venu comme cela, mais il ne savait rien. Parce qu'un homme, lorsqu'on lui donne une chose, sans qu'il ne comprenne sa valeur, il ne comprendra pas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Aujourd'hui, je peux te donner 1 million d'euros. Je peux donner ça à ma petite sœur. Bon, maintenant, elle a la notion de l'argent. Mais si je donne ça à 5 ans, elle ne va pas comprendre. Elle va aller dire, je veux des poupées, des Barbies. Mais quand tu es un homme mature, quand tu es une femme mature, tu comprends que l'argent que tu as n'est pas simplement que pour s'habiller, faire des bonnes choses. C'est bien, moi j'aime bien m'habiller, oui c'est bien, mais tu dois voir plus loin. Parce qu'il y a certaines circonstances que Dieu veut faire au travers de toi, mais tu es simplement que entouré par rapport à ça. Je suis en train de dire à des gens, Dieu est en train de visiter des gens en cette saison, mais le problème, tu dois maintenant changer cette mentalité. Est-ce que tu peux jouer à la basse s'il te plaît? Je sens quelque chose dans mon esprit. La mandora, chandorobo, shifté, c'est pas un problème. Regardez, vous n'avez pas remarqué ceci, que l'homme lorsqu'il est proche de la mort, c'est son esprit qui est plus élevé. Tu n'as pas remarqué lorsque ton corps est faible, c'est là où ton esprit a davantage une puissance sur ton corps. Est-ce que quelqu'un m'entend? Pourquoi? Parce que la première fonction de l'homme, ce n'est pas d'abord subir d'abord le corps, subir d'abord dans son âme, mais c'est d'abord de diriger dans l'esprit et de téléguider les choses. Je suis en train de dire à des personnes, Dieu veut te visiter, Dieu veut te faire du bien, mais tu dois monter plus haut. Parce qu'il y a des dimensions de l'esprit que Dieu veut t'accorder, mais le souci, tu es que dans la première dimension, dans la dimension de la chair. Il y a certaines personnes, vous êtes simplement dans la dimension de l'âme. Mais Dieu veut que vous puissiez monter un peu plus haut. Comment cette personne de ta famille est morte avant son temps, mais tu ne sais pas, c'est quelqu'un qui l'a tué. Oh, il y a des gens, peut-être il y a des envoyés qui sont là. Tu dis, oh, mais on me fait des choses. Mais tu dois monter en esprit et comprendre que c'est quelqu'un de ma famille peut-être qui me fait ceci. C'est peut-être quelqu'un, un envoyé qui me fait cela. Mais tu dois monter en esprit et dire, Seigneur, ouvre mes yeux afin que je voie. Ouvre, fais tomber les détails de mes yeux afin que je puisse sentir ta présence. Parce que Dieu a déposé un fardeau et il a déposé une puissance au-dedans de vous. Ce n'est pas toujours le pasteur qui va faire les choses, mais lorsque tu rentres dans ta chambre, il a kata la mano soupé, il a kata ya namata, l'apocotoli sapaya. Oh, il y a quelqu'un qui va toucher tes enfants. Oh, ce n'est pas grave. Tu rentres dans l'esprit. Ah, toute personne qui s'élèvera à toucher mes enfants. Si Dieu n'est pas Dieu, on verra qui partira. Si Dieu n'est pas Dieu, on verra. Il est temps qu'en tant que chrétien, nous puissions accéder dans la dimension du El Shaddai, la dimension du Dieu Tout-Puissant. Trop de personnes sont mortes avant leur temps. Trop de
afin que tu puisses recevoir cette portion de l'esprit, afin qu'après cela, que tu puisses savoir, oh Masakatalabaya, il est Mekotolobro, il y a des gens, doucement, doucement, je sens l'onction. Il y a des gens, dans votre travail, on vous combat. Mais tu ne sais pas, c'est ta collègue qui te combat. Et toi, tu es simplement là à dire, oh non, mais telle chose, non, mais écoute-moi très bien. Écoute, on est des chrétiens, oui, on doit demeurer dans l'amour. Oui. À partir du moment où tu franchis le pas, c'est soit toi, soit moi qui franchis. Écoutez-moi très bien. Des fois, on est là à dire, oh non, mais... Ah oui, l'amour, oui, on doit demeurer dans l'amour. Oui, je ne dis pas non. Écoutez, on doit demeurer dans l'amour. Mais il y a certaines personnes, lorsqu'elles sont conscientes de ce qu'elles font, là, on doit activer El Shaddai. Dieu est en train de vouloir ramener cette église dans une autre dimension spirituelle. Mais vous devez aller plus haut. Parce qu'il y a des gens qui ont parlé sur votre pasteur et sur votre maman pasteur. Laissez-les. Parce que Dieu vous justifiera. Ils vous ont dit oh, telle chose. Mais Dieu est en train de prendre cette église, est en train de la façonner et de l'emmener au haut de la montagne. Oh, est-ce que je suis en train de parler à des gens de cette église? Est-ce que je suis en train de parler à des gens de cette église? C'est comme si tu ne crois pas en la vision de cette église. Oh, écoutez-moi. Il y a une dimension que Dieu veut permettre à ce que chaque chrétien demeure dans l'esprit. Il y a 7 niveaux de puissance. Tout à l'heure, on va voir la puissance. Il y a des gens malades. Vous allez être guéris. Écoutez-moi. Dieu m'a envoyé pour vous bénir. Donc si tu me vois que simplement comme un jeune homme, tu vas perdre ton temps. Écoute-moi. Dieu, depuis que je suis né, a manifesté des signes. Ma mère est là. Dieu a manifesté des signes depuis que je suis né. Il y a même des choses qu'elle ne sait pas. Mais Dieu, au-delà de mon jeune âge, je peux vous dire, dans l'esprit, je ne suis pas un jeune. Écoutez, ma mère devait mourir. J'ai dit, écoutez, à cet esprit, j'ai dit, en tout cas dans le monde spirituel, vous voulez prendre ma mère, ok, pas de souci. Moi, je change son âge et elle verra ses petits-enfants et vous verra que pourquoi il y a toujours cette loi dans ta famille, tu dois mourir à 40 ans, tu dois mourir à 50 ans. Mais là où il y avait une loi qui était indiquée dans le monde spirituel, je rajoute plus 30 ans. Je rajoute plus 30 ans. Là où ta santé était touchée, en tant que prophète de Dieu, Dieu est en train de visiter ta santé. Dieu est en train de purifier les choses. Parce que pendant que je suis en train de parler, j'entends des personnes qui sont en train de prier par rapport à leur mariage. Il y a des complications. Dieu me dit et il m'envoie pour vous dire que cette situation compliquée dans votre mariage, la seule chose que tu dois faire, c'est rentrer en esprit. Là où ton mari peut-être ne vient pas à l'église, ou peut-être qu'il est problématique, va simplement dans l'esprit. Tu le téléguides. Ma mère me combattait, mais je l'ai téléguidé en esprit. Maintenant la voici, elle me soutient. C'est mon premier soutien dans le ministère. Écoutez, tes enfants ne sont pas convertis, va simplement dans le lieu. Parce qu'un homme spirituel, lorsqu'il est conscient qu'il demeure maintenant dans l'Éden, il comprend que toutes ces paroles ont maintenant un mouvement dans le monde spirituel. Écoutez-moi bien, en tant que chrétien, on ne doit pas simplement que prier, que « Oh non mais Seigneur, donne-moi ». Non, tu dois maintenant comprendre et demander à Dieu quels sont tes désirs et tes desseins. Parce que lorsque tu les recherches, les désirs et les desseins de Dieu, Dieu te donnera plus. Amen. Des fois, tu peux souffrir, mais tu ne sais pas que dans la souffrance, Dieu veut te visiter. Écoutez, au Moyen-Orient, ils ont su développer leur esprit. En Afrique, on n'a su que développer la dimension du corps. Mais en Occident, ils ont plus développé la dimension de l'âme. Écoutez ceci. C'est pour ça que quand vous regardez en Occident, nous sommes les spécialistes toujours d'aller voir les psychologues. Je ne suis pas contre ça. Toujours des traumatismes, prendre des médicaments, etc. En Afrique, la sape ou les gros vins. La nourriture. Et au Moyen-Orient, c'est plus, les personnes ont plus développé leur esprit. Mais ils ont développé leur esprit avec de mauvaises choses. Mais
Dieu est en train de ramener son église dans la dimension de l'Éden. Ça ne sera pas les gens de l'Afrique ou du Moyen-Orient ou de je ne sais où qui pourront développer leur esprit, mais c'est l'église de Jésus-Christ. Où sont les visions que tu as eues lorsque tu étais jeune? Où sont les choses que tu entendais de la voix de la part de Dieu? Mais le problème, tu n'entends plus ces choses parce que tes oreilles sont trop fermées et tu es trop concentré sur les problèmes de la vie. À un moment donné, tu dois t'élever et dire trop c'est trop. À un moment donné, tu dois te dire trop c'est trop. Ah, on me combat, il n'y a pas de souci, combattez-moi. Mais celui qui est avec moi, aïe, 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 aïe. Celui qui est avec moi est plus fort. Peu importe les circonstances dans le monde, je suis là en tant qu'homme spirituel. En tant qu'homme spirituel, j'ai la capacité de téléguider les choses. C'est pour ça, moi, personnellement, j'aime beaucoup passer des temps dans des prières. Alors, je vais vous passer des clés comment développer son esprit. Écoutez-moi, lorsque vous priez en langue, il y a des gens qui sont contre ça. En tout cas, s'ils sont contre ça, c'est leur problème. Mais quand tu pries en langue, tu ne sais pas. Il y a des mystères qui se passent. Je devais faire un accident, même là récemment. J'ai simplement parlé en langue. Dieu a manifesté sa protection. Parce que lorsque tu parles en d'autres langues, il y a, écoutez-moi, il y a deux dimensions, voire trois mêmes dimensions du parler en langue. Il y a le parler en langue, pardon, lorsqu'on parle une langue que nous ne connaissons pas, donc une langue comme l'espagnol, etc. Donc tu n'as jamais appris à l'école, mais tu donnes un message prophétique. Ça, il faut le traduire. Mais la deuxième dimension, c'est lorsque tu parles maintenant la langue des anges. Et la troisième dimension, c'est lorsque tu parles directement à Dieu. La question que je vais te poser, as-tu les sérotypes personnels de Dieu? As-tu le sérotype personnel de Dieu? Moi, lorsque je traverse un souci, peut-être je ne comprends pas, mais je sais que je suis dans la dernière dimension. Et juste après, quand je peux manquer, quelqu'un me dit, homme de Dieu, je ne sais pas pourquoi, mais je sens que je dois te bénir. Homme de Dieu, je ne sais pas quelles sont les choses, mais Dieu m'a donné un message pour toi. Parce que, écoutez-moi bien, Dieu vous donnera des messages à partir du moment où tu es concentré dans ça. L'un des points que le Dieu a donné à l'homme, c'est de cultiver et de quoi? Et de garder. Et c'est la même chose dans ta vie spirituelle. Tu dois cultiver la vie spirituelle par la prière, par la sainteté, par le jeûne, par toutes ces choses. Mais tu dois aussi garder. Pourquoi? Parce qu'il y a un ennemi qui est autour qui ne veut pas que tu puisses aller. Ah, il y a un ennemi qui est autour qui ne souhaite pas que tu puisses aller et être conscient de cet Éden, être conscient de ce que tu as. Voici les deux verbes, veiller et prier, c'est la même chose. En réalité, Dieu a dit, veiller et prier. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'en tant que chrétien, en étant dans son jardin, nous pouvons des fois prier, mais des fois on se relâche. Mais ce qui va nous aider, c'est la veille. Parce qu'il y a plusieurs types de veille dans le monde spirituel. On ne prie pas à toutes les heures. Il y a des heures où il y a un portail très ouvert dans le monde spirituel. Il y a des heures où c'est plus la grâce qui se manifeste. Il y a des heures où c'est plus le flux des finances. Je vous dirai ces choses la prochaine fois. Mais nous ne devons pas être des hommes simplement qui crient, mais nous devons être des hommes hautement spirituels. Écoutez, quand j'ai commencé l'œuvre de Dieu il y a plus de 13 ans, parce que ça fait plus de 13 ans que je prie dans mon jardin, dans mon garage, dans ma colline où à l'époque j'habitais à Saint-Louis. Et je ne comprenais pas. En fait, il y avait un désir et une semence qui était au-dedans de moi. Personne ne m'a poussé à servir Dieu. Personne. Quand la semence est au-dedans de toi, même si les gens ne sont pas là, tu sais. Même si les gens te critiquent, tu sais. Parce qu'on ne sert pas Dieu pour un homme, mais nous servons Dieu parce que nous sommes des hommes spirituels. La première nature de l'homme, comme je l'ai dit, c'est d'abord l'esprit. Voilà pourquoi des fois quand tu es mal, tu écoutes juste un cantique où tu sens la présence de Dieu, tu reçois comme des vitamines. Parce que d'abord dans l'homme c'est l'esprit. Et c'est pour ça dans tous les chants qui sont chantés, ce n'est pas tous les chants que nous ramenons à l'église, parce que chaque chant que nous ramenons à l'église a une portion de l'esprit. Il y a des types de messages, j'ai oublié mon écharpe, excusez-moi. Il y a des types de messages que Dieu vous donnera simplement en privé. Merci. Il y a des types de messages que Dieu vous donnera simplement en privé et simplement que à vous. Merci beaucoup.
La question, est-ce que tu es au niveau où Dieu veut que tu sois? La question, est-ce que tu te préoccupes simplement que de tes finances? Non. Écoutez-moi, je vais vous donner une clé. Si vous voulez que Dieu vous bénisse, si vous voulez que Dieu vous visite, gagnez les âmes. Amen. Parce que l'un des plus grands, entre guillemets, regrets de Dieu, c'est lorsqu'il a placé Adam dans le jardin d'Éden, mais Adam n'a pas su garder ni cultiver. Mais Dieu étant plus intelligent, il a envoyé le deuxième Adam. Amen. Dieu a envoyé le deuxième Adam, qui n'est pas né d'une, entre guillemets, simplement que de la fonction humaine, de la portion humaine, mais il vient premièrement des cieux, parce que c'est l'Esprit qui a été en Marie qui a maintenant permis une visitation pour que Christ soit présent. Donc, ça veut dire que lorsque le premier Adam a eu à échouer, il fallait qu'un second puisse maintenant se manifester, mais qu'il soit parfait au-dessus de tout. Et le deuxième Adam s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et Jésus-Christ de Nazareth est né pour toi, il est mort pour toi, il est ressuscité pour toi, mais tu dois maintenant acquérir une certaine dimension christique, parce que Christ avait l'habitude de se retirer continuellement. Christ avait l'habitude de chercher davantage la face de Dieu, et c'est pour ça qu'il opérait des miracles. C'est pour ça que lorsqu'il parlait, les choses se manifestaient. Cela ne dépendait pas de lui, mais cela dépendait de sa soumission à l'esprit. Et c'est parce qu'au-dedans de lui, il a su davantage développer l'esprit. Écoutez-moi, arrêtons de développer davantage la chair et l'âme, mais développons l'esprit. Quelles sont les choses où Dieu te donne maintenant l'avenir sur 2 ans, sur tes enfants, sur tes petits-enfants, sur un problème qui arrive? Mais pourquoi il faut que ça soit toujours les autres, mais pas toi? Ouais, je sais déjà ce qui va se passer. Je sais déjà. Pourquoi? Le lieu secret. Alléluia. Il me reste combien de temps, pasteur? Ok, nice. Que sa vie spirituelle et l'Éden, lorsqu'il se déconnecte, il n'est pas heureux. À partir du moment où tu te déconnectes de l'Éden, tu te déconnectes de la gloire de Dieu. Adam était là continuellement, il ne se rendait pas compte. Mais regardez un signe de la gloire. Lorsque Moïse a eu à jeûner 2 fois 40 jours, lorsqu'il est sorti de la montagne, il était tellement glorieux que les gens n'arrivaient pas à voir sa face. Où sont passées ces dimensions de la présence de Dieu? Où sont passées ces dimensions où tu arrives dans un endroit et lorsque tu marches, tu es escorté par les anges, mais au-delà, la présence de Dieu se manifeste pleinement. Où sont passés ces signes? Où sont passées ces choses? Ce n'est pas au pays. Parce qu'il y a des gens, oh oui, au pays, moi j'ai fait ci, ok, et après? On doit voir ça même ici. Pourquoi au pays tu étais là, tu cherchais davantage pour avoir une situation? Maintenant tu ne cherches plus. Bon, je ne suis pas que Congolais, ça, tout ça. Vous devinez à la fin, c'est lui qui trouve. Mais pour vous dire, lorsqu'il y a coupure dans notre intimité, nous ne sommes plus capables de gérer notre Éden. Nous ne sommes plus capables d'être responsables dessus. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et Dieu, en cette saison, la saison 2023 jusqu'à 2030, voire même ça a même commencé en 2020, c'est une grande porte spirituelle. Voilà pourquoi on voit davantage plus de personnes parler de Christ. Mais également, nous voyons davantage plus de personnes faire des choses mystiques. Parce qu'il y a un portail qui s'ouvre. Un jour, je me souviens, j'étais à l'Arc de Triomphe et mes yeux s'ouvrent. Je vois que l'Arc de Triomphe est un vortex spirituel. Donc, c'est un portail spirituel où tous les esprits maintenant, antiques de l'Antiquité, venaient et commençaient à influencer Paris. Qui a déjà travaillé sur Paris ou qui travaille sur Paris? Vous n'avez pas remarqué qu'en étant sur Paris, il y a comme une sorte de lourdeur. Les gens sont toujours pressés ou les gens sont toujours dépressés. Pourquoi? Énervés aussi.
Parce que cette entité spirituelle est là pour dominer. Mais le problème, c'est que les gens, vu qu'ils n'ont pas la lumière, ils subissent cela. Et des fois même, tu sais même, possible, des fois tu vas passer une mauvaise journée et tu sens comme ce genre d'influence. Mais en tant qu'homme et femme spirituelle, tu ne seras pas dans la première dimension d'Adam, mais tu seras dans la deuxième dimension du Adam parfait, parce que Adam, en parlant de Jésus-Christ, je parle le deuxième Adam, lorsque Satan est venu le tenter, il lui a dit, il est écrit. Il est temps que tu puisses parler et dire, il est écrit. Il est temps que tu puisses dire non au diable en disant, tu ne peux pas faire ces choses parce qu'il est écrit. Tu ne peux pas prendre mes enfants parce qu'il est écrit. Tu ne peux pas faire ces choses parce qu'il est écrit. Il y a des dimensions que Dieu te donnera lorsque tu seras davantage soumis. Dieu ne veut pas que tu sois dans la première dimension d'Adam, mais il veut que tu sois dans la deuxième dimension. Si tu le crois, lève-toi et dis yes. Si tu le crois, dis yes. Si tu le crois, dis yes. Ah ah, voilà, je les attendais, voilà les enfants. Les Kamanolobo Chapra. Il y a des gens que Dieu va emmener. Je n'ai pas fini mon message, mais ce n'est pas grave. Il y a des dimensions que Dieu va déposer au travers de plusieurs personnes. Mandorobosha. Élève tes mains, élève tes mains, élève tes mains. Le Seigneur va toucher plusieurs personnes parce que Dieu veut vous emmener maintenant dans une dimension de l'Éden. Il veut que vous puissiez retourner à Éden. Il y a des personnes, vos dons spirituels étaient comme éteints. Vos dons spirituels étaient comme éteints. Maintenant, alors... Hello, c'est le berger Jérémy Tussevo. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube et n'oublie pas la cloche juste en bas de l'écran pour recevoir les notifications et rater aucun contenu. Que Dieu te bénisse.